À toi la gloire, à toi la célébration, Saint-Esprit, à toi la louange, Seigneur, je te bénis ce matin, je te rends les actions de grâce. Merci parce que ce matin, tu as permis que nous puissions nous réveiller ce matin. Tu as permis que ce matin, nous puissions aller bien. Merci pour la santé, merci pour le souffle de vie, oh Dieu. Nous ne le méritons pas, nous n'avons pas payé pour, oh Dieu, mais tu nous as fait grâce. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, à l'écoute de ce message, Seigneur, ce matin, que quelque chose se passe. Seigneur, que un cœur soit rencontré au nom de Jésus. Merci parce que tu viens rencontrer nos cœurs, oh Dieu. Merci parce que tu viens nous sortir des chaînes et du joug de l'ignorance au nom de Jésus. Je proclame que rien de moi, Seigneur, ne puisse être, Seigneur, le partage de quelqu'un ici, mais que plus de toi, Seigneur, puisse se révéler, Seigneur, au travers de ma modeste personne, au nom de Jésus. Seigneur, plus de toi en moi, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu me donnes de m'effacer, Saint-Esprit, pour que toi seul sois vu. À toi la gloire, Seigneur, à toi la célébration. Merci parce que tu commandes et tu règnes. Merci parce qu'aucun autre esprit ne règne, Seigneur. Merci parce que nos cœurs sont libérés et nos cœurs sont disposés à recevoir ta parole au nom de Jésus. Merci pour la suite. Merci de diriger au nom de Jésus. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors ce matin, c'est Noéla Nzaomombo, la servante du Seigneur. Ce matin, j'ai un message. Et le thème de ce message, c'est « Suis-je un champ en bon état ?» Alors, j'ai envie de te demander ce matin, est-ce que tu as un champ en bon état? Tu es chrétienne née de nouveau pour certains. Peut-être tu es chrétienne de nouveau. Tu es baptisé, d'autres tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu es un chrétien qui parle en langue. Tu es un chrétien qui jeûne. Tu es un chrétien qui encore. Mais ce matin, j'ai envie que tu t'examines et que tu rentres en toi-même. Est-ce que tu es un champ en bon état? Vous savez, est-ce que ton cœur est en bon état? Est-ce que si Dieu arrivait aujourd'hui, tu n'avais rien à te reprocher? Est-ce que ton cœur est en bon état? Est-ce que dans ton cœur, il y a le caractère de Christ? Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que ton champ porte du fruit? Est-ce que ton champ peut accueillir la semence? Est-ce que tu portes du fruit? La Bible dit que nous devons porter du fruit et que notre fruit doit demeurer. Je vais te demander, est-ce que tu portes du fruit? Si oui, tu portes du fruit, est-ce que ton fruit demeure? Parce que c'est de ta responsabilité, c'est de ton ressort que ton fruit puisse demeurer. Alors, je vais donner quelques versets de base. Alors, le premier texte de base, c'est Jérémie au chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, le psaume 51 à partir du verset 6, également le psaume 139, du verset 1 au verset 6 et également le verset 23 au verset 24. Je vais lire le chapitre 4 de Jérémie pour que nous puissions, pour planter le décor. Et vous allez lire le reste des versets chez vous. Alors ici, la parole de Dieu dit ceci. « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. » Alors le Seigneur est en train de dire au peuple d'Israël de se défricher un champ nouveau et de ne pas s'aimer parmi les épines. Donc ça veut dire que nous pouvons s'aimer parmi les épines. Ça veut dire que nous pouvons s'aimer parmi les ronces. Ça veut dire que nous pouvons s'aimer dans une terre qui n'est pas propice, une terre qui n'est pas favorable. Mais nous s'aimons quand même. Ce matin, défriche-toi un champ nouveau. Peu importe les actions que tu as pu commettre. Parce que le peuple d'Israël avait commis tellement d'actions abominables. Et le Seigneur est venu et il a dit, défriche-toi un champ nouveau. Vous savez que le Seigneur, il y a toujours une chance. Il y a toujours une nouvelle opportunité. Avec le Seigneur, il y a toujours une opportunité. Et là, il attend juste que nous puissions revenir vers lui. Reconnaître que nous avons mal agi. Reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et il ne va nous dire, non, 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 tu as déjà trop fait, je ne veux plus. Au contraire, il va nous accueillir. Il va nous prendre dans ses bras. Le Seigneur n'attend que ça. Alors tu es un chrétien qui prie en langue, tu es un chrétien qui jeûne, tu es un chrétien. Mais j'ai envie de te demander ce matin, et le Seigneur est en train de te demander ce matin par ce message, est-ce que ton champ est en bon état? Est-ce que ton cœur est en bon état? Est-ce que ton cœur peut accueillir la semence? Ou ton cœur est tellement saturé d'autre chose? J'ai envie de te dire que ton cœur n'a pas besoin d'une carte mémoire. Ton cœur n'a pas besoin d'une carte mémoire. Ton cœur a besoin que tu fasses
le nettoyage. Que tu fasses le nettoyage, que tu enlèves tout ce qui n'est pas de Dieu à l'intérieur. Dieu a besoin que tu puisses avoir son caractère. Pourquoi le caractère de Christ ne se révèle pas dans ta vie? Parce que ton champ n'est pas en bon état. Pourquoi tu ne portes pas du fruit? Parce qu'à un moment donné, tu as laissé des ronces pousser, tu as laissé des épines pousser et tu as empêché la semence que le Seigneur avait mis à l'intérieur de germer. Pourquoi ton champ ne porte pas du fruit? Parce que ton champ abonde d'errance, de jalousie, d'aigreur, d'hypocrisie, de mensonge. Ton champ abonde de tout ce qui n'est pas du Seigneur et tu ne peux pas porter du fruit. L'erreur que nous faisons, c'est de nous dire que lorsque nous n'avons pas le dépôt de Christ en nous, nous n'avons aucun autre dépôt, mais il n'y a pas de neutre. J'ai envie de te dire ce matin qu'il n'y a pas de neutre. Tu n'es pas neutre. Si tu n'as pas le dépôt de Christ, tu as un autre dépôt qui n'est pas celui de Christ. Il n'y a pas 3 bords, il y a 2 bords. Tu n'as pas le dépôt de Christ. Tu n'es pas dans la bergerie de Christ. Tu n'es pas dans la bergerie de Jésus. Tu sais dans quelle bergerie tu es. Je n'ai pas envie de le mentionner. J'ai envie de te dire ce matin, repars, examine-toi. Est-ce qu'à un moment donné, tu as voulu toi-même mettre des dépôts à l'intérieur? Tu as laissé des choses rentrer, des choses pousser, des choses germer. Et tu as cessé de porter du fruit. Ce matin, le Seigneur est en train de te parler, il est en train de te dire, défriche-toi un champ nouveau. Et le verset 4 nous dit, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que la colère n'éclate comme un feu. Alors le Seigneur nous dit de circoncire nos cœurs. Et c'est la parole de Dieu qui circoncie nos cœurs. C'est Christ qui circoncie nos cœurs. Et ce matin, Dieu a besoin de circoncire ton cœur. Ce matin, Dieu a besoin d'opérer une chirurgie dans ton cœur. Ce matin, tu as besoin d'enlever. Dieu a besoin d'enlever tout ce qui n'est pas de lui dans ton cœur pour faire place à ce qui est de lui, pour faire place à son caractère, à ses dons, pour faire place à Christ dans ton cœur. La Bible dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de toi. C'est une décision que de laisser Christ vivre. C'est une décision de nous comporter en tant que serviteurs et servantes. Tu es un serviteur du Seigneur, tu es une servante du Seigneur. Comment dire, ce titre de serviteur, c'est pas pour l'homme de Dieu seulement. Ce titre de brebis du Seigneur, ce n'est pas pour les brebis qui viennent à l'église, et l'homme de Dieu c'est le serviteur et les autres sont des brebis. Nous sommes toutes des brebis du Seigneur. Si un jour nous avons dit oui à Jésus, nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. Si un jour nous avons dit oui à Jésus, Seigneur, je veux que tu sois dans ma vie, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Maître, je veux que tu sois mon sauveur personnel. Si un jour tu as dit cette parole, tu as invité le Seigneur dans ta vie, désormais tu devais te comporter comme un serviteur. Tu devais venir au pied du maître et savoir quelle est l'instruction. Qu'est-ce que tu dois faire? Pas te comporter comme un maître. Tu n'es pas le maître de ta vie. Désormais, ta vie a un nouveau propriétaire. Laisse le nouveau propriétaire agir. Laisse le nouveau propriétaire te donner les instructions. Ne viens pas faire ombrage, faire interférence entre Dieu et toi. Alors ce matin, j'ai envie de te dire, enlève de ton cœur ce qui n'est pas de Dieu. C'est une décision. Que d'arrêter d'être amer. Que d'arrêter d'être triste. Les situations sont chaotiques. Les situations sont tellement... Non, cette situation me dépasse. Je suis dans un état. Mais c'est une situation de sortir de cet état. C'est une décision de dire, je ne veux plus être dans cet état. Je veux enlever cette tristesse et faire place à la joie. Je veux enlever cette amertume et faire place à la joie. Mon cœur est bon et il doit sortir de là que ce qui est bon. Je dois enlever l'orgueil et faire place à l'humilité. Nous prêchons l'humilité. Nous prêchons l'humilité. Cependant, lorsque nous sommes dans des situations là où notre humilité doit être révélée, c'est l'orgueil qui se révèle. J'ai envie de dire, faisons attention à ce que nous faisons pousser dans nos cœurs. Ton cœur n'a pas besoin d'une carte mémoire. Ton cœur a besoin que tu fasses de l'espace. Lorsque dans les magasins, ils disent qu'ils font des promotions, c'est parce qu'ils ont eu un nouveau stock. C'est pas parce qu'ils veulent vous faire plaisir, ils veulent vous faire épargner de l'argent, non. Ils ont eu un nouveau stock. Ils veulent liquider pour au moins avoir le prix d'achat.
Alors j'ai envie de te dire, enlève ce qui n'est plus profitable pour toi pour cette saison dans ton cœur. Si jamais dans ton cœur tu as quelque chose qui n'est plus profitable, enlève-le. Vous savez, chaque saison est particulière. Si la saison dernière, tu avais besoin d'avoir un caractère, Dieu t'avait emmené à un endroit, Dieu t'avait donné d'être familier à des personnes, à un genre de vie. Peut-être cette saison, il t'attend à une autre dimension. Et tu n'as pas compris, tu es resté à cette dimension-là. Parce que tu n'es pas venu chez le maître pour demander c'est quoi l'information pour la suite. Tu es resté là-bas. Alors le Seigneur t'attend. Il attend que tu prennes la décision de changer. Il attend que tu prennes la décision de mettre ce qui est profitable, de le laisser agir, de le laisser s'émouvoir. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans Dieu lui-même. La vie de Dieu, tu ne peux pas la vivre toi seul. La vie de Dieu sur la terre, sans Dieu lui-même, sans Christ en nous, nous ne pouvons pas la vivre. Alors ce qui n'est plus profitable dans ton cœur, enlève-le ce matin. Enlève l'amertume, la jalousie. Si depuis ton christianisme n'a pas connu, n'a pas fait un bruit, n'a pas connu l'accroissement, ne s'est pas étendu, pose-toi des questions. Et même lorsque ton christianisme sera étendu, il a besoin de faire du bruit. Il a besoin de se faire entendre un bruit dans ton christianisme. Ton christianisme a besoin de parler. Les gens ont besoin d'attester que dans ta vie, Dieu fait de grandes choses. Les gens ont besoin de voir le Dieu caché en toi et non la personne que tu mets en exergue. Tu as besoin de mettre en exergue, en avant, Dieu, Jésus et Jésus seul. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une brebis de Dieu. Va au pied du maître, va prendre l'information pour la suite, pour la nouvelle saison. Tout le monde prie pour la nouvelle saison, mais tout le monde ne prie pas pour l'intimité. Tu veux entrer dans une nouvelle saison, mais comment tu veux entrer dans une nouvelle saison si Dieu lui-même ne t'a pas donné l'information de cette nouvelle saison? Qui te la donne? Est-ce que c'est parce que le pasteur dit à l'église, nous sommes dans une nouvelle saison que tu rentres à l'intérieur? Tu as besoin d'être une intime du Saint-Esprit. De la même manière que nous avons des relations avec nos pères, avec nos mères, pour les pères et les mères qui veulent avoir les relations avec leurs enfants. De la même manière, nous avons besoin d'avoir une relation avec le Seigneur. Nous avons besoin de venir vers notre maître chaque fois. Nous n'avons pas besoin de nous réveiller, d'aller directement à Instagram, à WhatsApp, à Messenger. Non, ta promotion ne viendra pas de là-bas. Ton élévation ne viendra pas de là-bas. Non, pas de là-bas, mais viendra du Seigneur. Alors laisse le Seigneur te parler. Ce matin, le Seigneur te parle. Défriche-toi un champ nouveau et enlève ce qui n'est plus profitable à l'intérieur pour faire place à ce qui est profitable. Je crois que tu as été béni et que le Seigneur t'a puissamment rencontré. Je crois que le Seigneur t'a enseigné quelque chose. Merci de faire pareil et de partager ce message. Sois en bénédiction à ta sphère. Que Dieu te bénisse.